Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat unique session 2016-2017. Nos équipes ont suivi le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation au lycée Ahmed Sékou Touré dans la commune de Matoto. Le parquet général fait le point sur les dossiers criminels et la problématique liée à l'exécution des décisions de justice en Guinée. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, ouverture du sommet du G20 ce vendredi à Hambourg en présence des dirigeants les plus puissants du monde. Le russe Vladimir Poutine et l'américain Donald Trump se sont rencontrés pour la première fois. Encore une fois, bonsoir. Coup d'envoi des épreuves du baccalauréat unique session 2016-2017. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, accompagné de la première dame, s'est rendu au compte de cette journée au lycée Ahmed Sékou Touré dans la commune de Matoto. Le règlement des examens nationaux a été rappelé aux surveillants pour le bon déroulement de cet examen. Mariam Nabé et Aliouba. Nous sommes au centre lycée Ahmed Sékou Touré de la commune de Matoto, au compte du premier jour du baccalauréat. Après la montée des couleurs, les candidats sont réunis autour du mât à 8 heures pour écouter les conseils du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, accompagné de la première dame de la République. Ce matin, on a procédé au contrôle des surveillants sur la base des cartes d'identité nationales ou la carte d'élection pour nous rassurer effectivement que les surveillants qui ont été affectés au centre sont bel et bien ces gens-là. Je me sens prête et j'ai bien révisé parce qu'aujourd'hui nous avons économie et maths. Je suis tellement prête, j'ai bien révisé. Peut-être j'ai l'impression que ça va aller. Pour la bonne tenue du bac, le contenu des principes et règles auxquels les surveillants doivent se soumettre est communiqué à la veille. À la population, je leur demande très respectueusement de continuer à être neutre dans l'évaluation. Nous avons constaté qu'autour des centres, il n'y a pas d'attroupement. C'est la première fois en République de Guinée. Ça se passe dans un anonymat total, il n'y a pas d'attroupement. Pour un effectif de 540 candidats, dont 246 filles, ce centre compte 36 surveillants. Vous avez vu déjà l'entrée en 7e. On a respecté la date. Ça n'a pas bougé d'une heure. Ça sera comme ça pour le brevet, ça sera comme ça pour le baccalauréat. Le dispositif qui est mis en place il y a longtemps est respecté. Et nous, dans les 2 semaines qui vont suivre, après le déroulement du baccalauréat, les résultats seront proclamés. Plus de 95 000 candidats font le baccalauréat cette année sur l'étendue du territoire national. L'opposition républicaine a enfin rendu public son calendrier des manifestations de rue. Des meetings sont programmés le 16 juillet. Ensuite suivront les marches pacifiques à partir du 2 août prochain. Question, que pensent les citoyens de cette annonce? Nos équipes ont promené leur micro et le ressort de l'inquiétude chez de nombreux citoyens. Certains craignent la reprise des violences et la perturbation de la quiétude sociale. Ils plaident tous pour des manifestations politiques apaisées et pacifiques. Le reportage d'Abdourahmane Ba et de Malik Sangana Kamara. L'opposition républicaine menace de manifester le 2 août prochain. Depuis un certain temps, ce collectif revendique des points sur lesquels il n'a toujours pas trouvé d'entente avec le pouvoir en place. Des citoyens partagent des avis différents sur la tenue de ces manifestations politiques. Ibrahim Khalil Doumbouya est étudiant. Il n'est pas contre les manifestations de l'opposition, mais les trouve inopportunes car le pays est fragile. Le chômage et la souffrance des populations devraient être leur priorité. Je préfère qu'on agenouille un peu les manifestations pour l'instant et qu'on regarde l'avenir du pays. Il y a des milliers de personnes qui sont sans abri et les gens sont envahis par la famine. Je crois que ce sont des questions qu'on doit beaucoup plus se focaliser. Et je demande aux politiques de se focaliser sur des questions pareilles. À chacune des manifestations organisées par l'opposition républicaine,
Des incidents et casses sont souvent enregistrés. Pour ces deux citoyens, l'opposition devrait manifester, mais dans la tranquillité et inviter leurs partisans à faire preuve de civisme. Je demande à tout un chacun de se retenir. La marche ne veut pas dire casser. Mais s'il s'agit de réclamer les droits, je suis d'avis pour la marche. Seulement les gens vont sortir, vont faire les manifestations, mais pas casser les trucs n'importe comment. C'est ça qui est important. La Constitution confère à l'opposition le droit de manifester tout en respectant la procédure. Le pouvoir était parvenu à dissuader les opposants de manifester par une invite à la table de négociation. Serait-il en mesure de les faire fléchir? La question reste entière. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le parquet général de Conakry était face à la presse ce vendredi. Il s'agissait pour les hommes de droit de faire le point sur des dossiers criminels, la recrudescence de l'insécurité et surtout du trafic humain. Il a été aussi question de la problématique de l'exécution des décisions de justice. Gibril Ba et Ibrahima Awal Kamara y étaient pour nous. C'est une conférence qui, en premier lieu, fait état de l'inquiétude de la population sur l'insécurité grandissante. Les cas les plus récents laissent les citoyens dans des interrogations sans réponse, mais la justice tente ce vendredi de rassurer. Cette fois-ci, c'est ce milieu qui a bougé. C'est ce milieu qui a dérangé la quiétude sociale des paisibles populations de Conakry. Assassinat, incendie, meurtre, vol qualifié, se sont succédés en moins de 2 semaines. Nous avons eu dans la seule zone de Lambaye au moins 3 à 4 cas. À ce jour, 101 dossiers criminels ont été examinés, ce qui est rare, fait remarquer un conférencier. Ces hommes de droit ont montré ensuite l'intérêt d'agir aussitôt face à la traite des êtres humains. Le phénomène connu au Moyen-Orient prend de l'ampleur en Guinée. C'est que ces jeunes filles-là, arrivées à destination, sont dépourvues de leur document de voyage. Tout autre papier qui les lie à la Guinée, à leur pays d'origine, leur sont retirés. Elles sont utilisées dans des ménages, dans des maisons, dans des sociétés. L'exécution des décisions de justice, dossier autrefois difficile à mettre en pratique, ceci reste un soulagement pour les 3 juridictions de Conakry qui indiquent une collaboration franche avec les présidents des conseils de quartier. La justice est rendue au nom du peuple de Guinée. Mais beaucoup de citoyens, pendant des années, se battent. Ils ont des décisions. Après, il y a des difficultés pour l'exécution. Or, la formule exécutoire qui est apposée en bas du jugement mande et ordonne toute autorité, qui que tu sois, de prêter même faute à l'huissier détenteur de ce acte-là afin de l'exécuter. Fini la lenteur du traitement des dossiers dans les tribunaux, une avancée que les conférenciers entendent désormais imprimer. Récemment, biométrique additionnel, le ministère de la fonction publique a lancé une session de formation des acteurs ce vendredi à Conakry. La cinquantaine de directeurs des ressources humaines des départements ministériels sera outillée sur les techniques de cette opération. Elle vise à déceler le nombre de fictifs des cas de doublons. Et cette formation permettra à certains cadres et non enrôlés dans le premier fichier de pouvoir faire des prêts dans les banques. Malik Sangana Kamara et Abdoulaye Kamara. C'est en 2014 que le gouvernement guinéen a engagé l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires. Des données ont été à cet effet croisées par l'opérateur technique. Le constat a révélé que des doubles mandatements, une possibilité d'existence d'effectifs dans d'autres fichiers qui concernent le personnel non actif existent. Ce résultat, quasi intéressant, pousse à nouveau l'État à procéder au recensement additionnel des pensionnés, des contractuels temporaires et surtout des fonctionnaires en attente. L'objectif général de cette opération additionnelle vise essentiellement à éliminer les fonctionnaires et contractuels temporaires en doublon
et les fictifs qui perçoivent des soldes, voire des pensions de manière illégale, et à mettre en place une vérification automatisée de l'identité des fonctionnaires, contracteurs de l'État et la gestion de leur présence sur les lieux de travail. La première phase du recensement biométrique des fonctionnaires a permis à l'État d'économiser 35 milliards de francs guinéens. Le secrétaire général rappelle que ce montant va servir à financer cette opération biométrique additionnelle. Cette opération que nous voulons engager a été entièrement financée par le gouvernement guinéen, le budget national de développement. Mais le montant qui a servi pour le financement, c'est le cumul des salaires qui ont été consignés, gelés dans les banques et dans les trésoreries. Les pensionnés, aussi inscrits dans cette opération, se réjouissent de la démarche. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction qui permettra de connaître réellement ce qu'il y a dans les pensions. Ça connaîtra le personnel effectif qui existe et ça nous permettra de nous donner, d'assainir le fichier des pensions. L'opération d'enrôlement débute au mois de septembre prochain. Cette session de formation à l'intention des DRH les permet de se préparer à toutes les éventualités qu'ils pourraient rencontrer. La première réunion du comité national de pilotage du projet de renforcement et de la gouvernance des migrations et d'appui à la réintégration durable des migrants en Guinée s'est tenue ce vendredi à Conakry. L'un des objectifs de ce projet est de sensibiliser les communautés les plus touchées par la migration irrégulière. La rencontre a été organisée par l'Organisation internationale pour la migration et ses partenaires. Compte rendu Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative conjointe entre l'Union européenne et l'OIM pour la protection et la réintégration des migrants retournés. Avec un budget de 54 milliards de francs guinéens, ce projet s'étendra jusqu'en 2020. Il devra toucher un nombre important de migrants retournés et candidats potentiels. Le projet touchera directement 2000 Guinéens retournés d'Afrique et d'Europe et à terme quelques 250 communautés sur toute l'étendue du territoire national. Cette initiative s'inscrit en complémentarité avec celles en cours ou à venir qui apporteront des réponses supplémentaires aux nombreux défis à relever en matière de gestion de l'immigration et de promotion de la stabilité, la sécurité et la résilience. Pour le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ces dispositions qui sont en train d'être mises en place concernent davantage les candidats potentiels à la migration. La leçon n'est pas pour le pendu, mais pour ceux qui le voient en l'air. Les migrants, ce n'est plus pour eux quand l'OIM engage des mesures dynamiques de réintégration, mais c'est pour ceux qui sont tentés de faire l'exercice. Selon des statistiques fournies par l'Organisation internationale pour la migration, 55% des Guinéens revenus de la Libye ont été victimes de violences physiques. 23% ont séjourné en prison. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est le fait qu'actuellement, beaucoup de mineurs guinéens se lancent dans la migration clandestine. Parmi ces groupes, on retrouve toujours des jeunes de 16 ans, des fois 13 ans, des fois 15 ans, donc ça peut vraiment faire tilt dans la tête des responsables de ce pays, et puis pour dire pourquoi ces jeunes et comment ils arrivent à passer par la frontière, c'est parce qu'ils sont aidés par des réseaux de passeurs. Et c'est le démantèlement de ces réseaux de passeurs qu'il faudrait pour essayer de permettre à ces mineurs de rester et de trouver d'autres alternatives. Selon la même source, 6 000 Guinéens sont entrés en Italie entre janvier et mai 2017. Raison pour laquelle ce projet d'appui à la réintégration doit couvrir 6 régions administratives et la zone spéciale de Conakry.
La SEG continue sa marathon de sensibiliser la commune de Matam. Et l'avant-dernière étape de cette tournée, ce vendredi, les échanges ont porté sur la prestation des agents de zone et la qualité des services rendus. Les zones d'ombre levées désormais, les élus locaux promettent une collaboration plus sereine avec la direction de la SEG au bénéfice des populations. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma. Contrairement à Ratouma, la commune de Matam est desservie en eau, ce qui n'exempte pas totalement les ménages des problèmes d'approvisionnement. Dans cette commune, la déperdition de l'eau, doublée d'une collaboration difficile avec les agents de zone, cause des soucis à la direction générale de la SEG. Matam abrite le plus grand marché du pays. Pour couper court et apporter des solutions concrètes, les cadres de la société étaient venus échanger avec leurs clients. La préoccupation se situe d'abord au problème de bonnes fontaines dans les zones critiques où la SEG n'arrive plus à donner de l'eau. Ils ont également posé des problèmes de compréhension sur le système de facturation de la SEG. Et ils ont exprimé qu'on renforce notre capacité de gestion par le comportement de certains de nos collaborateurs sur le terrain. Et nous avons recueilli toutes ces informations. Puisque nous sommes dépêchés par la direction générale de la SEG, nous allons remonter les informations pour que les dispositions soient prises. Les élus locaux gardent l'espoir, même si l'ampleur de la demande pousse certains à solliciter plus de fournitures d'eau. Chez moi, par exemple, à Madina, où j'abrite tous les marchés de Conakry, ça nécessite vraiment de l'eau. Mais comme ils l'ont promis, qu'ils vont essayer de voir comment installer les bornes fontaines, faire passer la citerne pour desservir les gens en eau, la population en eau. Donc, cette réunion a été vraiment fructueuse pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons appris de bonnes choses. Espérons que cela soit. En attendant, les cadres de la SEG invitent les ménages à utiliser rationnellement l'eau, ce pour éviter des factures gonflées. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, ces énormes bouchons sur le tronçon Tannery-Sangoya, un véritable casse-tête pour les automobilistes qui doivent prendre leur mal en patience, car la société EGICO a démarré les travaux de réfection de la voirie allant de Matoto à Sangoya. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souma étaient sur le terrain. Les travaux de réfection de ce axe Matoto-Sangoya sont engagés pour 2 mois. L'entreprise en charge de la reconstruction de cette voirie, autrefois calvaire pour les juges azés, a déployé de gros moyens matériels et financiers pour le revêtement de cette route longtemps défoncée. On a demandé aux entreprises qui seraient capables de faire quelque chose de correct ici. Et il y a eu 3 entreprises, dont EGICO, il y avait Enachine et il y avait Dura Maritech. Et c'est EGICO qui avait l'offre la plus intéressante avec une proposition technique la plus performante également. Ce tronçon important dans l'ensemble du réseau routier de la capitale doit être refait avec 10 cm de béton maigre plus de béton armé. L'entreprise détient à elle seule la réparation de toutes les routes défectueuses de Conakry. Après notre passage ici, la circulation pourra être fluide au niveau de ce rond-point de Matoto. Parce que ce qui augmente beaucoup les problèmes ici, c'était les gros trous qu'on avait. On va les éviter. Ce qu'on veut faire cette fois-ci, vous avez vu, on a tout décapé. Ce n'est pas comme dans les années passées où on venait boucher les trous, on faisait un tapis. Non, c'est pas ça. On a décapé toutes les couches qui ne sont pas saines, qui ne sont pas bonnes. Un ouf de soulagement pour les usagers de cette voirie qui apprécient cette réalisation. Nous sommes très contents pour le démarrage des travaux de réhabilitation de cette route. Parce que cette route a longuement été défoncée, elle était vraiment dégradée, quoi. Il était difficile pour les usagers d'emprunter cette route, quoi. D'autres même étaient obligés de passer par la route Le Prince pour arriver au travail. Donc en voyant le démarrage de ces travaux, on ne peut que s'en réjouir, quoi. Donc nous sommes très heureux. D'autres projets d'envergure sont en cours, a souligné le secrétaire général du ministère des Travaux publics.
La société japonaise Fujifilm a fait un don de 10 000 comprimés Favipiravir à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, un don destiné à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. L'initiative est saluée par le directeur général de l'agence qui souligne que cela va en droite ligne avec la stratégie de l'ANSS, celle liée à la prévention et la riposte contre Ebola. Alseni Bari, Malik Siangana Kamara ont assisté à la remise du don. La Guinée était surprise par le virus Ebola. Ne disposant d'aucun centre de traitement approprié pour faire face à l'épidémie, des milliers de personnes, y compris des médecins, ont péri. Aujourd'hui, ONG, partenaires au développement, mettent les bouchées doubles pour parer à toute éventualité. Le Japon a fait un don de 10 000 comprimés Favipiravir. L'année dernière, le gouvernement du Japon avait octroyé à certaines quantités de Favipiravir, mais qui a primé au mois de mars. Et volontairement, la société Fujifilm a décidé d'octroyer 10 000 comprimés dont la validité sera jusqu'à 2024. On ne souhaite pas la résurgence de Ebola. Ce médicament a déjà fait ses preuves pendant l'épidémie et s'est beaucoup illustré lors de sa résurgence. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire rassure de l'utilisation efficace et efficiente de ces produits. Et dans nos efforts de préparation, nous devons rendre fonctionnels tous nos centres de traitement épidémiologique et nos capacités de détection précoce et des équipes d'intervention rapide. Donc ce médicament vient s'ajouter à l'arsenal thérapeutique qui a été retenu par l'ANS au nom du ministère de la Santé pour traiter de futurs cas éventuels. 4 000 agents, 33 centres de traitement de l'épidémie, le vaccin ZMA, tel est l'arsenal dont dispose désormais l'ANSS pour faire face à Ebola, a indiqué Dr Sakoba Keita. Fin jeudi dernier du tournoi de football doté du trophée Lamine Guirassy, une initiative de l'Association des jeunes pour le sport et la culture de Bonfi qui visant à rendre hommage au PDG du groupe Adafo Media. 8 équipes ont rivalisé d'ardeur dans cette compétition qui a duré près de mois. La cérémonie a connu la présence de plusieurs responsables du groupe de médias. Compte rendu Paul Tunkara. C'est un tournoi qui a connu la participation de 8 équipes reparties en 2 poules. L'affiche de la finale a mis en opposition l'équipe de la nouvelle génération à celle des Espoirs Margot. Le choix porté sur la personne de Lamine Guirassy n'est pas fortuit. Compte tenu de son bravoure et du travail qu'il est en train de faire pour la jeunesse de la Guinée, de la jeunesse guinéenne, donc c'est pourquoi nous l'avons choisi. Parce que quand on veut grandir, il faut faire appel aux grandes personnes. Donc Lamine Guirassy est l'une de ces grandes personnes, donc c'est pourquoi le toit est un peu tombé sur lui. L'Association des jeunes pour la culture et le sport de Bonfi est à son premier événement culturel et sportif. Mais elle entend multiplier ses activités et diversifier ses champs d'action dans le futur. Mais ce tournoi a bien d'autres objectifs. Notre objectif d'abord, comme je viens de le dire, c'est renforcer les liens d'amitié. Je crois que ça c'est déjà fait. Et bon, dans le tournoi, nous n'avons pas souhaité qu'il y ait beaucoup d'incidents, donc il n'y a pas eu d'incidents majeurs, il n'y a pas eu de pagaille dans le déroulement du tournoi, donc l'objectif est atteint. Lamine Guirassy est l'une des personnalités les plus influentes du paysage médiatique guinéen. À travers Adafo Media, il veut davantage se rapprocher de la population. C'est un énorme plaisir, ça veut dire que depuis qu'on a installé Adafo Media, parce qu'il faut parler de tout le groupe aujourd'hui en Guinée, on est en train d'atteindre notre objectif qui est celui d'être dans le cœur, comme le dit Lamine, des vrais gens. Les gens qui sont à la base, qui nous écoutent, qui nous suivent. On n'est pas aujourd'hui le seul média, Lamine n'est pas le seul patron de médias en Guinée, mais à chaque fois qu'on est invité pour une organisation de telle envergure, on est super content d'appartenir à ce groupe
Parce que, encore une fois, ce n'est pas l'autorité ou des grandes personnalités qui reconnaissent, mais c'est la base, c'est les vrais gens qui le reconnaissent. La cérémonie a aussi été marquée par la prestation des artistes à la pause. À l'issue de la finale, c'est l'équipe Espoir de Margot qui a remporté la coupe sur la plus petite des marques, 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée.